Est-ce que le saint peut acclamer l'Éternel? Est-ce que le saint peut encore acclamer l'Éternel? Que Dieu soit béni, alléluia. Tu peux regarder celui qui est à tes côtés. Dis-lui, moi je suis dans la joie lorsque m'on dit de venir dans la maison de l'Éternel. Et toi? Moi je suis dans la joie. Et toi? Pose-lui la question. Dis-lui, moi je suis dans la joie. Et toi? Alléluia. Si cette personne est dans la joie, tu liras aussi la joie sur son visage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 43. Isaiah chapter 43. Versets 18 et 19. Merci à ceux qui sont debout parce qu'ils comprennent que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pour la première lecture, nous devons l'honorer. Amen. Ésaïe 43. Isaiah chapter 43. Ésaïe 43. 18-19. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Verse 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'asseoir? The word of God. Never see. C'est une charge pour moi ce matin de pouvoir me tenir encore devant vous pour vous annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Peut-être il y a certains qui pensent se tenir devant. C'est l'honneur, se tenir devant. Je ne sais pas quoi, mais c'est une charge. Alléluia. Donner la nourriture aux gens, c'est une charge. Nous voyons les mamans, quand il faut préparer, quand il faut aller au marché, des fois elle n'a pas assez d'argent, elle a juste un peu. Mais le devoir qu'elle a, c'est de donner à manger aux enfants. Et quand les enfants vont manger, que les enfants soient rassasiés. Non seulement que les enfants aient rassasiés, mais que les enfants aient aussi la bonne santé. Alléluia. Donc c'est une charge. Donc ce matin, étant donné que j'ai cette charge, j'aimerais que vous aussi, vous puissiez m'accompagner. Alléluia. À la maison, les parents, quand ils ont des choses à faire, ils appellent les enfants. Toi, tu peux me couper l'oignon. Toi, tu peux faire la vaisselle. Toi, tu peux faire ceci. Alléluia. Votre façon de m'accompagner, afin de pouvoir vous libérer ce que Dieu a mis en moi, c'est juste votre attention. Alléluia. Donnez-moi simplement vos oreilles. Donnez-moi simplement vos cœurs. Et je crois par la grâce de Dieu, autant que nous sommes, chacun sortira avec quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois à cela, lève ta main. Dis Seigneur ce matin, j'ai juste besoin d'une chose. J'ai juste besoin d'une parole. Parle-moi et mon cœur sera en joie. Alléluia. Nous sommes dans notre mois de nouvelles choses. Alléluia. Les nouvelles choses, comme l'homme de Dieu pouvait le dire. Les nouvelles choses, ce n'est pas des choses de l'homme. Alléluia. Elles ne sont pas humaines, ce sont des choses divines. Parce que c'est Dieu qui nous a promis ces nouvelles choses. C'est une prophétie qui est venue de la part de Dieu. C'est une parole que Dieu a proclamée pour nous. Et ce que je sais, la parole de Dieu, elle est vérité et vie. Alléluia. Quand Dieu dit sa parole, peu importe le temps que cette parole peut mettre, mais ce qui est sûr, cette parole s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu nous promet les nouvelles choses. Il est sur le point de faire de nouvelles choses. Et il a dit, cette chose est en train d'arriver déjà. C'est sur le point d'arriver. Mais ça dépend aussi de nous. Nous avons aussi une charge de responsabilité. Nous aussi, nous devons travailler pour que ces choses puissent arriver dans nos vies. Alléluia. Les dimanches derniers, nous étions en train de parler de cœur. Et rassurez-vous, ces dimanches, nous allons toujours poursuivre ces sujets, ces thèmes. Parce que je comprends que le cœur, c'est quelque chose de très important que Dieu a besoin dans nos vies. Alléluia. De la même manière que nous travaillons,
pour bien vivre sur cette terre. De la même manière que nous donnons des énergies afin d'avoir une vie meilleure sur cette terre, c'est de la même manière que nous devons travailler notre cœur pour avoir aussi une bonne vie au-delà. Alléluia. Quand nous partirons, Dieu n'aura pas besoin de tout ce que nous voyons, nos maisons, parce que lui-même, l'or et l'argent l'appartient. Ce qu'il aura besoin, il aura juste besoin de nos cœurs. Voilà pourquoi nous, Église, nous avons cette lourde responsabilité de pouvoir préparer le cœur du peuple de Dieu. Alléluia. De pouvoir préparer le cœur de ces peuples pour que quand Christ va revenir, qu'il trouve le cœur dont il est en train de chercher. Alléluia. Nous étions en train de dire, nous cherchons de nouvelles choses. Nous pensons que les nouvelles choses sont ailleurs. Or, les nouvelles choses, c'est en nous. Dieu veut nous faire voir de nouvelles choses. Dieu veut éclairer nos vies. Mais il a compris que cela ne viendra pas de l'extérieur, mais cela viendra de nous-mêmes. Alléluia. Nous étions en train de parler du cœur. La Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons tendance de garder le bien. Nous avons tendance de garder les choses éphémères, les choses qui peuvent pourrir demain. Ça nous arrive d'acheter des choses, ou soit des vêtements qui coûtent plus cher. Mais un simple lavage, tu vois que cet article est gaspillé, tu ne peux même plus revendre. Alléluia. Peu importe le montant, peu importe le prix que tu avais acheté, tu ne peux même pas revendre. Même si tu avais acheté ça à 1000 €, tu peux te présenter devant quelqu'un et te dire, je te donne 50 €, je te donne 100 €. Donc la personne ne voit même pas la valeur de ces vêtements ou de cet objet. Alléluia. Il n'y a que toi qui vois la valeur. Comme notre Dieu, il voit la valeur qu'il a déposée dans nos cœurs. Alléluia. Parce que c'est son siège, c'est là où il habite, c'est là où il veut habiter. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce cœur, nous le prenons à la légère. Nous ne voulons pas garder ce cœur. Alléluia. Dans ce cœur, nous mettons des choses qui ne glorifient pas son nom. Nous avons parlé de ça le dimanche dernier, mais je vais quand même rafraîchir encore la mémoire de cette personne qui n'était pas là. Alléluia. Dans nos cœurs, il y a plein de choses qui ne glorifient pas Dieu. Dans nos cœurs, il y a la jalousie. Dans nos cœurs, il y a la haine. Dans nos cœurs, il y a l'hypocrisie. Dans nos cœurs, il y a la méchanceté. Des fois, il y a la méchanceté gratuite. Tu verras que quelqu'un est en train de te détester sans pour autant l'avoir fait quelque chose de mal. Ça nous arrive de fois, tu te demandes, qu'est-ce que je fais à cette personne? Alléluia. Mais cette personne te déteste. Et ils arrivent aussi des moments, nous aussi nous détestons des personnes sans raison. On peut te poser la question, mais pourquoi tu n'aimes pas ses frères? Tu réponds, je ne sais pas, mais je ne l'aime pas. Alléluia. Ça peut aussi arriver à quelqu'un. Mais or, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Dieu attend faire de nouvelles choses dans nos vies. Mais il y a des choses qui sont en train de clocher. Il y a des choses qui ne vont pas. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que ta vie soit toujours en train de basculer de gauche à droite? Qu'est-ce qui fait en sorte que ta famille n'arrive pas à aller de l'avant? Ta famille n'arrive pas à progresser. C'est le cœur. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le cœur de l'homme est méchant. Comme on était en train de dire, même dans l'église de Dieu, nous voyons comment les gens sont en train de s'entretuer. Les hommes de Dieu, ils peuvent prendre du poison pour mettre à l'autre. Quand tu tues cet homme, qu'est-ce que tu vas gagner? Peut-être lui, il a son église à gauche, toi son église à droite. Si tu tues cette personne, tu crois que tous ces fidèles viendront dans ton église. Et même s'ils viendront dans ton église, ça sert à quoi? Alléluia. Qu'est-ce qui servirait à un homme de gagner cette terre, de gagner le monde, mais s'il perdait son âme? Alléluia. Le mal est entré dans le monde. Le mal est en train de battre son plein dans le monde. Nous ne savons plus qui est un enfant de Dieu. Nous ne savons plus qui est un païen parce que tout est mélangé. Le monde est rentré dans l'église et l'église se retrouve dans le monde. Au fait, il y a cacophonie comme le Père aime le dire. Mais nous attendons que Dieu puisse
puisse nous faire voir le merveille, quelque chose de nouvel. Alléluia. Nous avions dit que le cœur, c'est le siège de la conscience. Quelqu'un qui garde son cœur, quelqu'un qui veille sur son cœur, quelqu'un qui prend soin de son cœur, c'est cette personne qui ne voudra pas que le mal puisse arriver vers elle. Alléluia. Quand tu prends soin de quelque chose, tu n'aimeras pas que quelqu'un puisse toucher. Nous voyons les parents, ils n'aiment pas que les enfants puissent toucher à leur téléphone. Alléluia. Parce qu'il s'est dit que mon téléphone, je l'ai payé cher. Des fois, nous les mamans, nous sommes un peu laxistes, mais les papas, ils n'aiment pas que les enfants touchent à leur téléphone. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est précieux et en ces jours-ci, dans nos téléphones, il y a tout. Alléluia. Il y a tout dans nos téléphones. Il y a nos banques dedans, il y a notre santé dedans. Au fait, les téléphones sont devenus des bibliothèques ambulantes. Tu peux te balader avec toute ta vie. Juste pour vous faire rire, il y avait une fois, il y a une soeur qui voulait voyager. Son oncle lui avait dit, dès que tu as le visa, je te payerai le billet. Alléluia. Dès que le visa c'est bon, appelle-moi, peu importe le jour, peu importe l'heure, appelle-moi seulement, je te payerai le billet. Et Dieu aussi a fait grâce. Le bien-aimé a eu son visa. Il appelle son oncle. Son oncle lui dit, ah, mais tu m'as appelé, mais je ne suis pas sur place. Alléluia. Je ne suis pas sur place. Il vivait en France, mais il dit, je suis en Belgique. Bon, en France, tu es en Belgique. Qu'est-ce qui t'empêche de payer les billets pour ta soeur? Alléluia. Parce que dans nos téléphones, nous avons les applications. Tu peux faire les virements. Nous avons les cartes bancaires qui sont des visas. Tu peux retirer l'argent dans n'importe quel automate. Alléluia. Donc, justement, nous avons compris que ce qu'il avait dit, ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Alléluia. Donc l'homme peut se tromper, il peut te dire oui aujourd'hui, mais demain il va changer. Mais notre Dieu, il est celui, quand il dit, il ne change pas. Alléluia. Garde notre cœur plus que toute autre chose. L'état de ton cœur détermine ta vraie personne. Alléluia. C'est facile de comprendre la personne en face de toi. C'est facile de comprendre le cœur de la personne qui est en face de toi. Il y a des personnes, dès que tu lui vois, tu lis directement son cœur. Tu dis que lui, là, c'est un homme méchant. Il y a des personnes, quand tu regardes, tu dis que non, là, c'est une bonne personne. Entre parenthèses, quoi qu'il y a des personnes qui sont hypocrites. Mais l'hypocrisie, c'est pas quelque chose, tu peux le faire toute ta vie. Tu peux le faire aujourd'hui, mais demain, ta vraie personne ou ta vraie nature va se révéler. Alléluia. Il y a un adage qui dit, quand on chasse le naturel, il revient comment? Au galop. Tu peux chasser aujourd'hui, tu peux chasser demain, mais tellement que ce n'est pas toi, ça va toujours revenir. Donc l'état de notre cœur représente notre vraie nature. La Bible nous dit ça dans Proverbe 27, 19. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Donc quand on te voit, on voit directement ton cœur. Voilà pourquoi nous avons besoin de bien travailler notre cœur pour que ça se reflète sur notre être. Alléluia. Pour que ça se reflète sur notre être. Le cœur peut être caché, on ne le voit pas. Mais à partir de nos œuvres, on peut directement détecter nos cœurs. Alléluia. À partir de nos actes, on peut directement détecter nos cœurs. On peut directement détecter ce que nous sommes. Le cœur. Le cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Là, je rentre déjà, on est en train d'avancer. Là, je rentre directement dans le message du jour. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur? Alléluia. Quelqu'un pourra me poser la question. Mais servant de Dieu, tu nous as bien dit que le cœur, on doit garder nos cœurs. On doit faire ceci pour nos cœurs. Mais comment faire? Alléluia. Comment faire pour garder notre cœur? Comment faire pour garder ces cœurs? Garder, nous l'avions bien dit, c'est veiller. Garder, c'est surveiller. Garder, c'est prendre soin. Garder, c'est contrôler. Garder, c'est préserver. Garder, c'est entretenir.
Garder, c'est prendre soin. On a dit, il y a plusieurs définitions de garder. Comment peux-tu prendre soin de ton cœur? Nous achetons les choses. On nous donne la notice. Comment faire pour garder ceci? Alléluia. Comment faire pour garder tes vêtements? Comment faire pour garder tes chaussures? Comment faire pour garder tout ce que vous voyez, où vous voulez? Mais ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu me dit de vous dire comment faire pour garder ces cœurs. Mais ce que je vais te dire encore ce matin, avant de garder quelque chose, ou encore avant de garder notre état de cœur, nous devons d'abord l'examiner. Alléluia. Première chose pour ce matin, pour garder ton cœur, tu dois d'abord examiner ton cœur. Pendant qu'on est en train de parler, tu peux commencer déjà à examiner ton cœur. Seigneur, comment est mon cœur? Seigneur, comment mon cœur est devant mon frère, devant ma soeur, devant ton église, dans ma famille? Comment est mon cœur? Examiner, c'est consulter, analyser. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous avons cette facilité de pouvoir analyser la vie des autres. Alléluia. Nous avons cette facilité de consulter le cœur des autres. Nous avons la facilité de dire que cet homme a un mauvais cœur. Il nous arrive de dire, mais cette femme, elle a un mauvais cœur. Qu'est-ce qui nous pousse à dire cela? C'est par rapport aux choses que nous voyons, c'est par rapport à sa vie, c'est par rapport à ce qu'elle fait. Nous avons cette facilité de pouvoir examiner. Mais si nous examinons la vie des autres, pourquoi ne pas examiner nos propres vies? Alléluia. Des fois dans les églises, quand on prêche, il y a des personnes qui disent Amen. Oui, on peut dire Amen parce qu'on reçoit la parole de Dieu. Mais il y a des moments quelqu'un peut dire Amen parce qu'il s'est dit voilà, la parole de Dieu a touché mon frère. Dieu vraiment l'a parlé. Pourquoi tu veux seulement que Dieu parle à ton frère, mais tu ne veux pas que Dieu te parle? Alléluia. Quand la parole de Dieu sort, ça sort premièrement pour la personne qui est en train de parler, et secondement, ça sort pour toi qui entends. N'ayons pas l'habitude d'écouter la parole de Dieu pour d'autres personnes. Écoute la parole de Dieu pour toi-même. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Psaume 139, le verset 23, si la lectrice peut nous lire ça, s'il te plaît. Psaume 139. Psalm 139. Psaume 139, verset 23. Verse 20. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia, 24. 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Amen. Là, c'est David qui est en train de parler, l'homme selon le cœur de Dieu. Il comprend sa situation. Il comprend que les choses ne vont pas bien. Il comprend que sa vie est en train de basculer. Il demande à Dieu de pouvoir sonder son cœur. Il cherche à s'examiner. Il cherche à voir qu'est-ce qui ne va pas. Quand nous sommes malades, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans nos corps, nous partons dans les laboratoires faire des prises de sang pour qu'on essaie d'examiner nos vies. Qu'est-ce qui ne va pas? Si nous avons le temps de faire examiner nos vies, est-ce que nous examinons aussi notre cœur? Alléluia. Nous examinons notre cœur. Nous examinons seulement le cœur de voisins. Là, j'insiste et je le répète. N'ayons pas seulement cette habitude d'examiner les choses des autres, mais examinons aussi nos propres vies. Tu veux enlever la poutre, la paille dans l'œil de l'autre, mais toi-même tu en as la paille. Alléluia. Tu veux que Dieu change le cœur de l'autre. Cependant, toi-même, ton cœur, c'est encore avec le cœur de pierre. Examine. Examine. Le Saint-Esprit en nous est capable de nous aider dans cette démarche. Examine ta vie. Examine qu'est-ce qui ne va pas.
Ça vient de ton cœur. Dieu t'a promis de nouvelles choses, ça fait des années. Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles depuis des années. Mais il y a quelque chose qui est en train de bloquer. Quelque chose est en train de bloquer. Ton cœur est tellement dur. Ton cœur est tellement noir. Ton cœur est tellement, je ne sais pas comment le dire, ça empêche Dieu de faire des choses. Mais ce matin, je te donne la formule. Je te donne la formule comment que tu peux garder ton cœur. Commence d'abord à l'examiner. Commence d'abord à analyser. Si tu veux changer des choses dans ta maison, avant de changer la chose, tu vas d'abord prendre la chose. Tu regardes, tu examines, est-ce que son état, est-ce que c'est réparable, est-ce que, après toute cette analyse, tu vas prendre la chose, soit tu vas garder, soit tu vas mettre à la poubelle. Alléluia. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si la nature nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne aussi en te disant ce matin, examine ton cœur. Examine ton cœur. Je suis en train de voir Jonas. Dieu l'avait envoyé à Ninive. Mais lui, il a changé de destination. Alléluia. Mais quand il est arrivé, il y a des choses qui ont arrivé. Les gens commençaient à mourir. Il est entré au-dedans de lui. Il s'est examiné. Il a compris que c'est moi qui apporte le malheur. Je dois les repentir. Alléluia. Ta famille ne va pas. Peut-être c'est toi qui apporte le malheur. Dans ton foyer, ça ne va pas. Peut-être que c'est toi qui as amené l'interdit dans ta maison. Mais pourquoi tu n'as pas le temps d'examiner? Pourquoi tu n'as pas le temps de prendre conscience? Mais tu es toujours là, en train d'accuser les sorciers, en train d'accuser les parents, en train d'accuser tout le monde. Mais tu oublies, mais c'est toi-même qui as le propre problème de ta vie. Alléluia. Il a regardé, il a dit non. Je ne peux pas laisser que ce peuple puisse mourir. Je ne peux pas laisser que cette navire puisse mourir. Je veux me dénoncer. Je veux me présenter. Alléluia. Examine. Examinons. Dieu est sur le point de faire des choses. Il y a peut-être quelque chose que tu avais fait dans le secret. Personne ne t'avait vu. Personne n'était au courant. Mais il n'y a que toi et Dieu. Alléluia. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Autant que nous sommes. Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Même dans un couple, même ton mari ne connaît pas ton cœur, ta femme ne connaît pas ton cœur, mais Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Il sait que tu as épousé cet homme pour un profit. Il sait que tu épouses cette femme pour un profit. Mais Dieu connaît le cœur parce qu'il sait lire le cœur. Alléluia. Si cette personne veut te faire du mal, Dieu va te préserver. Pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur de tout un chacun. Examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs. Parce que Dieu, il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons que les choses changent. Aujourd'hui, nous voulons aller de l'avant. Aujourd'hui, nous voulons faire des exploits. Nous voulons nous marier. Nous voulons avoir des finances stables. Nous voulons avoir des enfants bien éduqués. Nous voulons avoir un foyer. Je ne sais pas tout ce que nous voulons avoir. Mais il y a quelque chose qui est en train de clocher. Il y a quelque chose qui fait pleurer Dieu. Dieu est en train de regarder. Oh, si mon peuple il savait. Si mon peuple savait, il lui reste seulement quelques minutes. Il me reste quelques secondes pour accomplir ces choses. Mais cette personne ne veut pas comprendre. Examine. Alléluia. Examine ton cœur. Est-ce que ce matin, pendant quelques minutes, tu peux commencer à examiner ton cœur? Regarde d'abord qu'est-ce qui ne va pas. Ces messages, ce sont des messages de conscientisation. Alléluia. Chacun doit être conscient de sa vie. Chacun doit être conscient de ce qu'il vit. Chacun doit être conscient de ce qui peut lui arriver demain. La conscience.
Vous les jeunes, vous voulez que Dieu fasse des merveilleuses choses dans vos vies. Examinez vos cœurs. Vos parents pensent que vous êtes des enfants, mais hors dehors, vous êtes de grandes personnes. Vous agissez selon vous-même. Alléluia. Mais vous attendez à la réussite. Vous attendez aux nouvelles choses. Examinez. Examinez. Tu veux que ton mari puisse te donner réellement son cœur. Mais toi, ton cœur, c'est à part. Toi, tu penses à un autre homme. Alléluia. Toi, tu penses à un autre mari. Tu veux que ta femme puisse te donner son cœur. Toi, tu penses pendant que tu dors avec ta femme, tu es en train de penser à une autre femme. Tu veux que votre foyer puisse progresser. Tu veux que votre foyer puisse aller de l'avant. Alléluia. Ta femme te voit tout le temps au téléphone. Il sait que tu es en train de travailler. Ok, pendant que tu es en train de travailler, tu envoies des messages à d'autres femmes. Alléluia. Et tu veux que ton foyer puisse être solide. Et des fois quand il te pose chérie, là tu reviens sur ça. Ah oui, tu disais, tu n'es pas là. Ah non, j'étais vraiment dans les TikTok là. Alléluia. Mais en réalité, tu n'étais pas dans les TikTok. Alléluia. Examine-toi. Voilà pourquoi dans les foyers, il y a les choses ne vont pas. Les finances, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, demain ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas solide. Il y a quelque chose qui est en train de clocher. La parole de Dieu, elle est vaste. Ça peut aller à gauche, ça peut aller à droite, ça peut toucher partout. Alléluia. On peut parler de foyer, on peut parler des enfants, on peut parler de l'église, on peut parler parce que la parole de Dieu, elle est vaste. Alléluia. Analyse. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cette situation? Pourquoi les autres vont de l'avant? Ils peuvent faire une affaire directement, ça marche. Mais chez moi, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les autres, depuis qu'on est arrivé, leurs choses vont de l'avant? Pourquoi mes choses ne vont pas? Sois en train d'examiner. Il y a quelque chose. Alléluia. Le cœur. C'est le centre de Dieu. C'est le centre d'opération de Dieu. C'est là où Dieu réside. C'est là où Dieu vient pour prendre des décisions. C'est là où Dieu vient pour faire du bien à ses enfants. Mais si Dieu veut venir te faire du bien, mais quand il vient, il trouve l'endroit est rempli. Il trouve ces cadres est rempli. Il va s'asseoir comment? Il va te donner comment? Il va répartir. Et pendant qu'il sera en train de partir, il sera autour de toi. Il va regarder. Alléluia. Le cœur. Deuxième chose ce matin. Après avoir examiné. Après avoir analysé, après avoir fait les tours, tu as compris ce qui ne va pas, tu as compris les problèmes et tu dois désirer avoir ce bon cœur. Alléluia. Tu dois désirer avoir ce bon cœur. Psaume 51, le verset 10. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup dans Psaume. Pourquoi? Parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaissait toutes ces choses afin d'avoir la confiance de Dieu. S'il a pu avoir la confiance de Dieu, parce qu'il a maîtrisé son cœur. Alléluia. Psaume 51, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Continue. Keep reading. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est une demande, c'est un désir, c'est un besoin. Alléluia, c'est un soupir de David. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, est-ce que nous prenons le temps de demander à Dieu de nous donner un cœur pur? Combien de fois tu es rentré en prière pour demander à Dieu de te donner un cœur pur? Combien de fois tu as gêné pour demander à Dieu de te donner un cœur pur?
À chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est pour demander le matériel, ce qui n'est pas mauvais. À chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi les finances. Seigneur, donne-moi ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce que nous prenons le temps de demander à Dieu de nous donner ce cœur pur? Alléluia. Tu peux avoir un cœur, mais comment est ton cœur? Ce cœur doit être pur. Ton cœur doit être vrai. Ton cœur doit être un cœur honnête, sans semblable, sans complications, sans des choses qui l'enveloppent. Le cœur pur. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Est-ce que nous prenons le temps de demander à Dieu le cœur pur? Tu rentres en jeûne après avoir examiné, après avoir vu ta situation, après avoir compris ce qu'on est en train de dire. Tu dis, Seigneur, donne-moi ce cœur pur. Seigneur, donne-moi ce cœur qui refuse toute méchanceté. Seigneur, donne-moi ce cœur qui m'empêche d'haïr mes frères. Seigneur, donne-moi ce cœur qui m'empêche de convoiter mes frères. Est-ce que nous avons le temps de faire ces prières? Ce sont des prières que nous faisons vite fait. Seigneur, tu vois mon cœur. Nous lui disons même, Seigneur, toi-même tu connais mon cœur. Alléluia. Ce sont les genres de prières que nous faisons. Seigneur, toi-même tu connais mon cœur. Oui, Seigneur, il connaît ton cœur. Et après, alléluia. Oui, notre Dieu, il connaît nos cœurs. Mais après, il attend quelque chose de toi. Dis, Seigneur, change mon cœur. Il y a des moments, nous-mêmes, nous sommes conscients de nos vies, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Il arrive des moments, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. De la même façon que nous disons, Seigneur, aie pitié de ma vie, aie pitié de ma famille. Maintenant, parle de ton cœur. Dis, Seigneur, aie pitié de mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Il est capable. La Bible déclare que ce Dieu est capable de changer le cœur de pierre en cœur de chair. Il est capable, mais ça dépend de la soif que tu as. Ça dépend du désir que tu as. Ça dépend de ce que tu as par rapport à ce cœur. Alléluia. Est-ce que tu désires avoir un cœur pur? Est-ce que tu désires avoir un bon cœur? Ou bien nous passons tout nos temps à demander des choses éphémères, des choses éphémères, des choses qui vont pourrir, des choses qui vont rester. Mais Dieu aura besoin de notre cœur. Quand il reviendra, c'est notre cœur qu'il aura besoin. Alléluia. La Bible dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc nous comprenons directement, pour voir Dieu, ça dépend du cœur. Alléluia. Donc si aujourd'hui tu veux voir Dieu, si aujourd'hui tu veux rencontrer Dieu, si aujourd'hui tu veux faire marche avec Dieu, ça dépend de ton cœur. Alléluia. Si aujourd'hui tu comprends que Dieu n'est pas avec toi, il n'y a personne qui est en train de bloquer, c'est toi-même qui est en train de bloquer. Tu es le freinage de ta propre vie, tu es le freinage de ton propre épanouissement, parce que la Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Ils verront Dieu. Il y a plusieurs manières de voir Dieu. N'attendons pas seulement voir Dieu dans les cieux, mais on peut voir Dieu au travers de ses œuvres. Alléluia. On peut voir Dieu au travers de ce qu'il accomplit dans nos vies. Mais si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur est rempli de saleté, si ton cœur est rempli de choses qui ne glorifient pas Dieu, si ton cœur est rempli de choses qui font pleurer Dieu dans le secret, est-ce que vous savez que Dieu pleure dans les secrets pour nous? Dieu, des fois, quand il nous regarde, Dieu est en train de pleurer. Il dit, si ce peuple sur qui mon nom est invoqué, il s'humilie. Si ce peuple, il comprend que je dois préserver mon cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
En d'autres termes, heureux, ceux qui ont le cœur pur, ils verront les nouvelles choses dans leur vie. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand je suis sur le chemin de faire des choses de nouvelles, je suis en train de vouloir faire des choses de nouvelles. Ceux qui ont le cœur pur. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Mais pourquoi tu luttes? Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu empêches Dieu de faire éclater sa gloire dans ta vie? Pourquoi nous empêchons Dieu de faire comprendre au monde que nous sommes réellement ses enfants? Pourquoi nous empêchons Dieu? Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Est-ce que tu désires ces cœurs? Est-ce que tu désires ces cœurs? Quand tu t'assois, tu dis Seigneur, change mon cœur. Je comprends que mon cœur est rempli de choses qui ne glorifient pas ton nom. Je comprends que mon cœur est rempli de haine. Je comprends que mon cœur est rempli de jalousie. Je comprends que mon cœur est rempli d'hypocrisie. Je comprends que mon cœur est rempli d'incrédulité. Nos cœurs sont incrédules. Mais nous voulons que Dieu puisse nous donner les meilleures choses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Alléluia. Il t'a promis de nouvelles choses, ça va s'accomplir. Mais toi, demande-lui un cœur pur. Demande-lui cette chose qui permettra à Dieu d'apporter ce qu'il veut te donner. Désirons cela. Désirons cela. Tu peux faire une retraite, même d'une semaine. Tu rentres en présence de Dieu. Tu dis Seigneur, change mon cœur. Tu dis Seigneur, donne-moi ce cœur pur. Ce cœur qui te donne la joie. Ce cœur qui te glorifie. Ce cœur d'adoration. Seigneur, donne-moi ce cœur. Il est capable de donner. Il a dit demandez-moi même les extrémités de la terre. Alléluia. Même les extrémités de la terre. S'il est capable de nous donner les extrémités des cœurs, à combien plus forte raison nous donner ce qu'il a besoin même dans nos vies? Parce que les choses là, il nous donne parce qu'il doit nous donner. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui est au-dedans de nous. Maintenant, nous lui demandons ça. Pourquoi il va nous les refuser? Alléluia. Désirons ces choses. Soupirons après ces choses. Ça ne sert à rien de vivre tel que nous sommes en train de vivre. Ça ne sert à rien de marcher tel que nous sommes en train de marcher. Parce que ce monde va passer un jour. Et j'insiste encore, ce monde passera. Tout ce dont nous avons, ça passera, ça restera même. Alléluia. Ça va rester. Mais ce que Dieu aura besoin, c'est nos cœurs. Pourquoi gaspiller? Pourquoi déranger ce qui fait la force de notre Dieu? Pourquoi déranger ce qui fait l'honneur de notre Dieu? Le cœur, alléluia. Désirons le cœur pur. Désirons avoir ce cœur qui donne joie à Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, je veux avoir ce cœur. Nous avons tendance à demander des choses visibles, mais nous oublions les choses invisibles. Alléluia. C'est des choses invisibles qui sortent des choses visibles. Alléluia. C'est des choses invisibles qui sortent des choses visibles. Au commencement, la terre était informe et vide. Alléluia. Tout était vide, il n'y avait rien. Mais dans l'invisible, toi et moi nous étions déjà. Mais dans l'invisible, toi et moi nous existions déjà. Mais sur cette terre, il n'y avait encore rien. Informe et vide. Mais pourquoi nous ne voulons pas d'abord aller dans ce que l'homme ne voit pas? Ce que les gens ne peuvent pas voir. Travaillons d'abord ce que les gens ne voient pas, afin de travailler ce qui est visible. Parce que ce qui est visible est périssable. Alléluia. Ce qui est visible est périssable. Mais ce qui est invisible, c'est ce que Dieu viendra chercher.
Nous donnons plus du temps pour les choses éphémères. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais arrêter quelques minutes. Je te laisserai le temps de prier. Peut-être que tu n'auras pas le temps de prier dans ta maison. Peut-être que tu n'auras pas le temps de prier dans ton lieu de travail. Mais dans ces lieux, l'onction de Dieu est présente. Mais en ces lieux, la grâce de Dieu est disponible. Je te laisserai le temps de prier pour ton cœur. Je te laisserai le temps de te répondre devant celui qui t'a créé. Désirons. Désirons. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Nous luttons pour avoir les choses de ce monde. De la même manière que nous luttons aussi pour le royaume. Alléluia. Luttons aussi pour le royaume. Ce monde passera un jour. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous monterons dans les airs. Et mais comment nous allons monter si nos cœurs ne sont pas purs? Alléluia. Si nos cœurs sont prêts à faire du mal à un frère, si nos cœurs sont prêts à faire du mal à ta sœur, l'amour même dans l'église s'est refroidi. Tu peux regarder ta soeur, tu connais sa situation. Tu peux t'avancer de ce frère, tu peux t'avancer de cette soeur. Demander qu'est-ce que tu as besoin dans le secret. Alléluia. Il y a des personnes qui les font, que Dieu soit loué. Alléluia. Nous avions notre sœur, maman Geneviève, ça fait 3 mois. Elle était malade. Alléluia. Elle est malade. Gloire à Dieu, elle est en train de se rétablir. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour sa santé? Nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Nous prions un Dieu vivant. Les premiers jours que cette femme était malade, et aujourd'hui, quand nous regardons, nous glorifions Dieu. Alléluia. Et quand je parlais de l'amour, les femmes de cette église se sont réunies pour donner juste un peu, 10 euros, 5 euros. Si tu n'avais pas la nouvelle, ce n'est pas un problème. Nous avons apporté notre petite enveloppe à cette maman. Quand elle a vu l'enveloppe, elle était en larmes. Alléluia. Elle était en larmes de joie. Elle a compris que je ne suis pas seulement dans une église, mais je suis dans une famille. Alléluia. Quand on a un bon cœur, quand on a un cœur pur, nous avons la facilité de faire du bien à nos frères, de faire du bien à nos sœurs. Alléluia. C'est ça, ce cœur que Dieu est en train de chercher. Alléluia. Le cœur pur. Le cœur pur changera la direction de ta vie. Alléluia. Tu m'as compris? J'étais en train de dire, quand tu as le cœur pur, ce cœur changera la direction de ta vie. Et cette direction positive de ta vie, Dieu verra, il lira ton cœur. Il comprendra que mon fils, je ne le laisserai pas dans ce pétrin. Que ma fille, je ne le laisserai pas dans cette situation. Je changerai la direction de sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends ce matin. À cause de ton cœur pur, c'est Dieu est capable de changer la direction de ta vie. Si les gens t'attendaient à gauche pour te faire du mal, mais c'est Dieu t'amènera à droite parce qu'il sait qu'à droite tu vivras le bonheur. Il t'amènera à droite parce qu'il sait à droite tu trouveras de l'eau pure, parce qu'il sait à droite tu trouveras les meilleures choses. Alléluia. Le cœur pur permettra à Dieu de changer la direction de ta vie. Alléluia. Et le cœur pur, lorsque nous avons le cœur pur, ça nous permet à nous attacher à Dieu. Quelqu'un qui a le cœur pur, il s'attache à Dieu. Et lorsque nous nous attachons à Dieu, soyons-en sûrs que les bonnes choses sont possibles dans nos vies. Toutes personnes qui se sont attachées à Dieu, nous connaissons la suite. Leurs vies ont changé, leurs vies ont pris une autre tournure. Pourquoi? Parce qu'ils se sont accrochés à la source. Le cœur pur, Dieu orientera ta vie d'une autre manière. Quand tu as le cœur pur, Dieu amènera ta vie
à une vitesse que les gens ne vont pas comprendre. Quand tu as un cœur pur, Dieu amènera ta vie à une vitesse que les gens se demanderont que peut-être tu es rentré dans le loge. Tu diras que je ne suis pas dans le loge. C'est que je sais, j'ai compris le système de mon Dieu, j'ai compris la formule. Voilà pourquoi je vis ces choses. Le cœur pur, les nouvelles choses. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à ce que tu faisais enfant. Ne pense même plus. Mais ce matin, vois l'amour de Dieu. Mais ce matin, vois ce que c'est Dieu est en train de te dire. Les bonnes choses. Alléluia. Les bonnes choses. Lorsque ça arrive dans nos vies, ça nous ouvre des portes. Alléluia. Ça nous ouvre des portes qu'aucun homme ne pouvait ouvrir. Quand le cœur pur nous fait voir des choses qu'aucun homme ne pouvait nous faire voir. Le cœur pur. Et le cœur pur nous ramène à l'adoration. Quelqu'un qui a un cœur pur a la facilité d'adorer son Dieu. Alléluia. Quand le cœur est chargé, tu as du mal à élever même ta voix. Quand ton cœur est pur, il y a des paroles qui sortiront de ta bouche. Toi-même, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu feras des minutes et des minutes, des heures et des heures dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur est pur. Le cœur pur. Alléluia. Amen. Même quand tu ne seras pas là, quelqu'un qui a le cœur pur, ses enfants bénéficieront. Alléluia. De ce que les parents ont fait à cause du cœur pur. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui sait faire du bien. Alléluia. Ça me fait penser à Mephibosheth. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Mephibosheth? Il y a les lecteurs de la Bible ici. C'est qui Mephibosheth? C'est qui Mephibosheth? Est-ce qu'il y a un courageux pour répondre? C'est qui Mephibosheth? Alléluia. C'est qui? C'est le fils de qui? Alléluia. Mephibosheth, fils de Jonathan, qui était fils de Saoul. Alléluia. Le cœur pur de son père, le cœur pur de son père Jonathan a fait en sorte que Mephibosheth, même quand tout le monde allait les rejeter, mais David s'est souvenu, alléluia, il s'est souvenu du cœur pur de Jonathan. Il a dit que son fils, je ne le ferai pas du mal, je ne permettrai pas que quelqu'un puisse faire du mal à cet enfant. Peu importe sa situation, peu importe son état, je n'accepterai pas que quelqu'un lui fasse du mal. Mais si aujourd'hui tu prends tout ton temps de ne faire que du mal aux gens. Alléluia. Tu prends tout ton temps d'haïr les gens. Tu prends tout ton temps de tuer les foyers des gens. Tu prends tout ton temps de tuer des relations. Et quand tu ne seras pas là, quel sera le sort de tes enfants? Alléluia. Alléluia. Quand nous ne serons pas là, quel sera le sort de nos enfants? Vous voulez que nos enfants puissent payer le mal que nous les parents avons fait? Vous voulez que les enfants puissent subir le mal que nous avons fait? Non. Mais au contraire, si nous avons un bon cœur, ce cœur qui sait faire du bien, ce cœur qui sait aimer, ce cœur qui sait donner, même si nous ne sommes pas là, nos enfants bénéficieront du produit de notre bon cœur. Alléluia. Si nous ne sommes pas là, nos enfants bénéficieront. Jonathan n'était plus là. Mais à Mephibosheth, David a pu faire quelque chose. Pourquoi? Parce que David, on voulait le tuer par Saül. Mais Jonathan, le fils de Saül, il a vu David. Il a dit que mon père a un plan contre toi. Mon père a un plan contre toi. Il faut chercher à te sauver. Alléluia. Et quand il a vu cela, il a dit que non, si je suis en vie jusqu'aujourd'hui, je sais que Dieu me garde. Mais cet homme m'avait aussi
protéger du mal. Alléluia. Et moi, à mon tour, je protégerai ces enfants. Alléluia. Le cœur pur permettra à notre progéniture de bénéficier encore de nos biens. Alléluia. Le cœur pur. Troisièmement, pour finir, on va prier. Pour vivre, pour garder son cœur, nous devons avoir la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. La parole de Dieu doit habiter en nous abondamment, grandement. Nous devons avoir la parole de Dieu en grande quantité. Aujourd'hui, la parole de Dieu dans les oreilles des enfants de Dieu, c'est devenu comme une abomination. Or, au contraire, quand la parole de Dieu sort, nous devons être de ces personnes enthousiastes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi la parole de Dieu est devenue quelque chose que les enfants de Dieu peuvent négliger? Tu parles de Dieu, il y a d'autres personnes qui te disent qu'est-ce qu'il est en train de dire? Peut-être pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de dire bon, il est déjà midi, je suis en train de beaucoup parler, j'ai des choses à faire. Comment tu garderas ton cœur pur? Alléluia. Colossiens 3:16. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Alléluia. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu peux vivre sur cette terre? Nous savons que la parole de Dieu, elle est créatrice. Toutes choses ont été faites par elle. En elle, il y a la vie. En elle, il y a la vérité. La parole de Dieu. Tu ne peux pas garder ton cœur pur si tu n'as pas la parole de Dieu en abondance. Parce que la parole de Dieu te dira de ne pas faire ce que ton cœur veut faire. Alléluia. Si tu as la parole de Dieu, tu veux tuer quelqu'un, la parole de Dieu va te rappeler que tu ne tueras pas. Mais si toi tu n'as pas la parole en toi, le mal peut venir te manipuler comme il veut parce qu'il n'y a pas la parole en toi. Alléluia. La parole de Dieu doit habiter en nous en abondance. La parole de Dieu. La parole de Dieu va nourrir notre cœur et notre esprit. Quand la parole de Dieu est là, notre cœur sera nourri. Et quand notre cœur est nourri, ça l'empêche de faire n'importe quoi, ça l'empêche de penser n'importe comment, parce qu'il y a la parole qui est en abondance. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu apportera la lumière dans nos vies. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, sa vie sera une vie éclairée. Alléluia. Quand tu as la parole de Dieu, ta vie sera une vie éclairée, une vie de lumière. Même si tu vis des situations difficiles, mais à cause de la parole de Dieu que tu as, toi-même tu ne sauras pas comment tu vas t'en sortir. Alléluia. Il nous arrive de vivre des moments difficiles. Il nous arrive de vivre des situations difficiles. Mais quand la parole de Dieu est en nous, nous comprenons que ça, ce n'est qu'une situation, ça va passer. Alléluia. Même quand vous traverserez le fleuve, même quand vous traverserez les vallées de l'ombre de la mort, je serai avec vous. C'est la parole de Dieu qui va te donner encore de l'assurance de continuer encore ta marche. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi le monde se joue de nous. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas abondante en nous. Parce que la parole de Dieu n'est pas assez dans nos vies. Nous ne méditons pas la parole de Dieu. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Comment nous voulons affermir nos cœurs? Alléluia. Donne-toi une discipline. Dis-toi tous les jours, je lirai au moins un verset. Alléluia. Donne-toi cette discipline. Il y a même des applications qui nous envoient des versets tous les jours. Alléluia. Il y a des Bibles et quand tu télécharges cette Bible, à chaque jour tu as un verset. Et il te donne ces versets-là, je crois, chaque 2 heures ou chaque 3 heures. Il te balance ça sur l'écran. Désirons la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit en abondance dans nos vies. La parole de Dieu changera notre vie et elle apportera en notre esprit l'esprit de repentance. Alléluia. La parole de Dieu apporte cet esprit de repentance. Quand tu as la parole de Dieu en nous, peu importe
les erreurs que tu peux commettre, peu importe les fautes que tu peux commettre, parce que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne sommes pas parfaits sur la terre. Nous ne sommes pas parfaits sur la terre. Seul Dieu est saint, seul Dieu est parfait. Donc en marchant sur la terre, nous pouvons tomber. Mais quand tu tombes, tu as la parole de Dieu. Cette parole permettra que tu puisses te relever. Alléluia. Quand nous n'avons plus l'esprit de repentance, nos cœurs ne pourront pas être purs. Alléluia. Parce qu'à chaque fois, nous serons en train d'emmagasiner les choses. Nous serons en train d'emmagasiner les choses. Et jusqu'à ce que ça naîtra en nous la culpabilité. Et quand tu as déjà la culpabilité, c'est fini pour un enfant de Dieu. Quand tu as déjà la culpabilité, c'est fini pour toi. Mais quand cette parole apporte en toi l'esprit de la repentance, quand tu fais quelque chose, tu t'agenouilles devant ton Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Et d'un cœur sincère. And you should ask Alléluia. the Lord for forgiveness and Et d'un cœur sincerely. sincère. And you should be sincere. Pour finir, nous allons lire To hand, we are going to read Ézéchiel 36, Ezekiel, le verset 26. On peut commencer à 25. Ézéchiel 36, Ezekiel On peut chapter commencer au verset 25 et on 36. descend. 25. 25. Je répandrai sur vous une eau pure et Alléluia. vous serez purifiés. Alléluia. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen. Quand nous avons la parole de Dieu en abondance, When we got the word of God abundantly, Dieu lui-même God Himself, se charge de notre He cœur. will take in charge Alléluia. of your Parce heart. qu'il n'y a personne Because nobody, qui est capable de changer le nobody cœur de is able quelqu'un. to Alléluia. change the heart of Même someone. moi qui prêche, je ne suis pas Even me, capable de I'm changer not ton cœur. able to change Je your peux heart. te dire, change ton I cœur. might tell you Je to peux te change dire, your heart. change ton I might cœur. tell you to change Mais your si heart. Dieu, par la But if suite, lui-même, God il ne passe pas is not pour te passing donner the way un cœur to give you nouveau, the new heart, ça sera difficile ou impossible going to pour be moi. Alléluia. hard for you. Voilà pourquoi Dieu nous dit, That's why je God vous donnerai saying, un cœur nouveau I will et je sprinkle mettrai clean en vous water on un you, esprit and I will nouveau. become Alléluia. clean. C'est cet esprit-là That spirit qui nous permettra à comprendre is going to make que us ce que je suis en train de understand faire, c'est bien. what I'm doing Ce is que je suis en good. train de faire, ce What n'est I'm pas doing bien. is not Alléluia. good. Ce cœur nouveau, That new heart, c'est Dieu qui va nous donner ce cœur nouveau. God who's going to give us that J'ôterai new de God. votre cœur des pierres et je vous donnerai un cœur de I will chair. remove the heart Si of nous avons stone ces from cœurs-là your qui ne body and comprennent give pas, you the heart of nous flesh. avons If ces you are cœurs-là not qui getting the ne heart veulent même which pas is not retenir la able to parole de Dieu. understand and to Nous keep the avons word ces of God, cœurs-là we incrédules. got a heart which is Mais not à able cause to de keep the notre word of God. attache avec Because Dieu au of travers the de sa way we parole, are attached c'est Dieu est to capable God, de nous donner that Lord un cœur nouveau. is Alléluia. able to give us a new Je heart. lève ma main ce matin I pour raise dire à my un enfant heart de this Dieu, morning to à a child cause of de God, ton attachement à ces because dieux, of the way il est you are capable attached de to changer God, ton He's cœur de able to pierre change en your te heart donnant of un stone. cœur de chair. He will give you the Il est heart capable of et flesh. c'est possible He's able si et and seulement it's si tu possible désires only avoir ce if you cœur. wish to God the Tu heart. désires If you avoir got a ce desire. cœur. Tu désires avoir ce cœur. If you got Pourquoi? a desire, Parce que why? tu t'es Because examiné. you Quand tu t'es examine yourself. examiné, When you tu as examine désiré ce yourself, cœur you et tu desire. vis avec la parole de And Dieu. you are coordinate with the word of Lève-toi God. là où tu es, Please s'il te stand to plaît. your feet where you are. Si les chantres peuvent nous entonner If un choir cantique. here, I want him to sing us a song, please. Un cœur Your heart. nouveau. Pourquoi? In your heart. Why? Parce que c'est Dieu nous dit, ne pensez Because plus it's God who's telling aux us, événements passés. don't remember Considérez former toutes les things. choses nouvelles. I want you to consider Je suis sur le point de everything faire new. quelque chose de I'm about nouvel. to do something new. Mais ce matin, c'est Dieu, But il est this prêt. morning, that God Il est prêt à faire des is choses ready nouvelles. to do Il est it. prêt à t'emmener He's là où tu ready veux être. to bring you Il veut where t'emmener là you où il a wanna be. préparé pour toi. He's ready to bring you Mais si et seulement where si he tu gardes prepared. ton cœur, It's only comment tu if garderas ton cœur? you take good care of your heart. garderas ton How are cœur you après going to l'avoir take care of your examiné. heart? It's going to be Tu garderas ton after cœur. examining your heart. Parce que tu You are auras going to take care besoin of your d'avoir heart ce cœur because pur. you are going Et la to parole need de Dieu a en pure toi heart. And the word of fera God en in sorte you que Dieu gonna make puisse God changer ton cœur. to change your Tu heart. seras en train de prier You ce are going to matin. start praying Que this morning. personne ne te pousse à prier. Let nobody C'est une push prière you qui to pray. sortira de It's a toi-même. prayer that gotta be C'est hard. une